petite anecdote pour terminer. Vous avez parlé de convivialité tout à l'heure. J'ai appris de ce maire-là quelque chose que vous pratiquez sans doute aujourd'hui sous d'autres formes, c'est qu'il aimait accueillir chez lui, qu'il avait un jeu de boules qui ressemble moins aux libéraux genevois d'aujourd'hui, vous en conviendrez, mais qui attirait beaucoup de politiciens dans son jardin. Et peut-être que ce parc d'aujourd'hui doit nous rappeler justement, et c'est pour ça que vous lui avez donné son nom aussi, ce sentiment-là, c'est le sentiment de la rencontre, celui de l'engagement, celui du courage et celui d'un lieu où il fait bon vivre. Il a aidé à y contribuer. C'était bien qu'aujourd'hui vous vous en souveniez. Merci. Des terrains de boules dans Bellevue, pour reprendre ce qu'avait fait justement Simon Egli? Alors je vais vous dire que ça existe déjà, puisqu'il y a déjà un club de pétanque et que nous avons également un centre sportif qui va être réalisé dans le courant de l'année prochaine, et on a également prévu 2 terrains de boules. Donc ça existe, il y a beaucoup de gens qui jouent, et je vous dirais même, ça c'est un petit secret, que dans une ancienne cave à Cardon, l'hiver, les boulistes, ils vont jouer. Ils ne sont pas en plein air, ce n'est pas une cave de la commune, c'est une cave qui appartient à une ancienne conseillère municipale. Et puis en fait, on va chez elle jouer. Est-ce que pour vous, enseigner l'histoire est aussi un acte politique en termes d'engagement dans la vie de la cité? Ah, sans aucun doute, je dois dire que vous savez que c'est pour des raisons, j'allais dire, de nécessité, même financière, pourquoi ne pas le dire. Quand le journal de Genève a commencé à péricliter, puis ensuite il est mort, je me suis retrouvé en tant que parlementaire de milice avec la nécessité de trouver un nouvel équilibre professionnel. Et à 50 ans, j'ai commencé à enseigner l'histoire suisse et l'instruction civique. Eh ben, j'ai eu un plaisir immense et indiscutablement, je ne veux pas employer de grands mots, hein, ce n'est pas une mission, mais il y a un engagement civique qui évidemment me fait plaisir et dont je vois malgré tout la cohérence avec l'engagement comme journaliste politique et comme homme politique. Ne vous laissez pas harceler par ce qu'on appelle la presse. Surtout qui n'a d'ailleurs plus rien. Surtout qu'on ne peut pas la croire d'habitude, la on presse. On ne peut pas la croire. Moi qui ai connu la presse, qu'on appelle la presse, ces espèces de choses japonaises, Sony, américaines, allemandes, Sennheiser, ça n'a plus rien de presse. On n'est plus qu'oppressé par la presse. Pour demain, un peu d'appréhension pour recevoir les 7 officiels. Alors, les 7 conseillers d'État, donc ça c'est déjà extraordinaire. Les autres communes vont vraiment être jalouses de Bellevue. Comment est-ce qu'ils peuvent, 7 conseillers d'État d'un coup? Non, alors non, plaisanterie, hein, mais on est très contents et non, pas d'appréhension parce qu'on prend tout ça de façon très décontractée. Et je crois que vu qu'ils annoncent justement encore beau temps, on va les accueillir au bord du lac. Il va y avoir donc un bateau qui va venir avec une partie des invités, mais bon, le Conseil d'État étant quand même un peu pressé, ils vont arriver donc en voiture. Et puis ça va se dérouler au bord du lac, ce qui sera fort agréable, je pense, parce qu'on a la chance d'avoir une commune de bord du lac, et ça c'est merveilleux. Donc non, pour demain, je pense que tout va très bien se passer aussi, je vois pas de problème. Est-ce que vous vous retrouvez dans toutes ces têtes officielles? Alors difficilement, parce que en fait, il n'y a pas très longtemps que je suis dans ce milieu. Ça fait que 2 ans que je suis conseillère municipale à Bellevue. Donc c'est assez récent et donc je me suis un peu lancée à l'eau et je le fais un peu comme ça à la bonne franquette, si j'ose le dire. Bah, apparemment, vous le faites très bien. C'est une collaboratrice absolument indispensable, qui est tout à fait... Et avec un très beau sourire. Merci. En sous-enchère par rapport à ses compétences. Je ne pourrais rien faire sans elle, ça c'est absolument certain. Nous avons travaillé d'arrache-pied sous un splendide marronnier pour parvenir à cette fête. Si tout fonctionne donc bien, dans on mon pourra jardin. dire que c'est grâce à madame, grâce à monsieur Caruso, grâce à madame Monclin et tous ses collaborateurs. Voilà, mais le rôle est léger aujourd'hui, c'est surtout demain que ce sera une longue journée. Et ce soir, le programme, donc, c'est les caresses de la revue pour une 2e ou 3e fois?
C'est la deuxième fois ce soir, oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose de remarquable qu'ont réalisé nos acteurs amateurs et je crois que ça vaut la peine. Alors oui, on a tellement aimé ça qu'on s'est dit non, il faut y retourner. Remarquez qu'ils nous ont demandé aussi de revenir parce que on a été aussi très positifs, hein, c'est qu'on n'a pas fait la gueule après. Non, je crois que vraiment c'est une revue qu'on apprécie énormément. On prend des coups et tout, mais c'est fait avec tellement, je dirais, c'est tellement bien fait, c'est fait vraiment de façon très agréable pour nous parce qu'on est tout à fait visé, mais c'est une caricature qui est drôle, qui est sympathique. Donc finalement, on y retourne avec très grand plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes engagées à Bellevue, au conseil municipal? Alors nous sommes 17 conseillers municipaux et nous sommes 5 femmes. Ouais, dont 3 au Parti radical. Mais non, c'est effectivement pas encore une majorité, mais je crois que par rapport aux autres communes, on se défend assez bien. Comment imaginez-vous Bellevue dans 150 ans? Eh bien ça c'est très difficile. Alors je crois que je n'ai pas assez de... Moi j'espère que ça sera aussi bien que ça n'est maintenant, parce que si ça s'agrandit trop, c'est plus ça non plus. Je pense que le côté convivial du village continue à prévaloir, car c'est, je pense, qui a fait la force dans ces 150 dernières années. Et l'aspect extérieur, c'est difficile d'en dire quelque chose, mais je pense que cet élément-là sera l'élément primordial qui continuera au travers des temps. Est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir le second visage de Simon Egli? On peut, mais c'est encore plus cher. Alors, combien vous mettez sur la table? Je sais pas, un petit peu de... Moi, pour des avatars, c'est de rester à Copito. Un petit peu de sincérité sur la table? Bon. C'est une belviste émue qui s'adresse à vous, qui a été à l'école primaire avec Lucie Choudine, avant elle ne s'appelait pas encore Ancelin, qui a été à l'école avec Thomas Vetterli, qui a été à l'école avec bon nombre de gens qui vivent encore dans cette commune. Et malheureusement, la maison dans laquelle j'habitais, qui était celle de une des maisons de M. Egli, juste en dessous de la Tuilière, elle a été rasée. Donc nous avons dû fuir de l'autre côté du lac, à Pupplinge, avec ma famille, que je salue. Et à Pupplinge, une nouvelle vie a commencé, mais en gardant des liens toujours très affectueux avec cette belle commune de Bellevue.